Non, je ne suis pas mort. Pourquoi ma vie a basculé? Pourquoi j'ai quitté mon propre concept? Pourquoi la Queen House s'est arrêtée? Ma relation avec Kingston? Ma relation avec Ricardo? Je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Il est temps maintenant pour moi de tout vous dire et de rétablir la vérité. Quand j'ai commencé le projet en Thaïlande, après seulement un mois de pause, on était très motivés et on avait envie de faire mieux que la saison 1. Mais les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Ma situation personnelle fait qu'au fur et à mesure que les semaines passent sur place, j'avais beaucoup moins de motivation. La pression était énorme parce que la communauté était sans cesse en train de comparer la saison 1 et la saison 2. Forcément, vous aviez des attentes. On cherchait sans cesse des idées de comment faire en sorte de divertir au mieux, de ramener des nouveaux candidats, des anciens, proposer des concepts pour que vous soyez satisfaits. Mais à côté de ça, on n'avait peut-être plus les pieds sur terre. On a commencé à se perdre et au fur et à mesure du temps, on a laissé passer beaucoup de choses qui ne respectaient pas le contrat, nos valeurs, nos principes, ne respectaient pas la communauté et surtout l'image que l'on souhaitait transmettre de la Queen House. Quand je dis ça, c'est pas pour rejeter la faute sur la communauté, mais simplement que quand on est là-bas, on est enfermé comme dans une bulle qui nous éloigne énormément de la réalité. Le contenu a commencé à être très axé sur les dramas, les bagarres, le sexe, les insultes. Et moi-même, j'ai participé à tout ça. Mais en voyant les candidats de plus en plus ingérables parce qu'on peinait à avoir de l'autorité, on avait décidé d'être plus laxiste sur les règles. Et à ce moment-là, c'est vraiment parti dans tous les sens. Moi-même, je n'avais plus du tout de motivation. À ce moment-là, j'avais plus envie, je me forçais à me lever pour snapper. Depuis 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux, mon travail, c'est ma passion et il passe avant ma propre vie personnelle. Mais là, c'était devenu l'inverse. Ma relation avec Kingston était beaucoup trop compliquée pour que je sois épanoui à 100% dans mon travail. Donc j'ai tout délaissé jusqu'à risquer ma propre vie. C'était devenu insoutenable. Pour moi, d'être là-bas, c'était horrible. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dû quitter mon propre concept pour essayer de me reconstruire. Maintenant, pour que vous compreniez mieux dans l'état dans lequel j'étais, je vais vous expliquer ma relation avec Kingston. Ma véritable relation avec Kingston. Tout ce que je vais vous dire, il y a des témoins et j'ai des preuves de ce que j'avance. Tout a commencé en saison 1. C'était un garçon que je trouvais très beau, mais j'étais en couple avec Ricardo depuis 7 ans. Pourtant, je trouvais Kingston très tactile avec moi en saison 1. Il me faisait des câlins, parfois même il m'embrassait. Et Ricardo, il était au courant de ça, puisqu'il faisait la même chose avec lui. On rigolait tout le temps ensemble. Son histoire m'a beaucoup touché. Il a une cicatrice dans le cou due à un coup de couteau et il m'avait expliqué que c'était sa maman qui lui avait fait parce qu'il a une relation très compliquée avec elle. Il m'expliquait aussi les difficultés qu'il avait dans la vie, notamment sa relation avec son ex. Mais un jour, il est venu me parler dans la chambre des garçons, m'annoncer qu'il voulait vraiment du sérieux avec l'Aurélia et qu'il fallait arrêter ce petit jeu dans lequel j'étais pas du tout responsable puisque c'est lui qui était avenant. Après m'avoir annoncé ça, il me demande un câlin, je me rapproche de lui, il me fait des bisous et là, pour la première fois, il voulait me galoche. Ce à quoi j'ai mis un stop directement en lui disant: «Je te comprends pas, tu viens de me dire quelque chose?» La saison s'est terminée. Il est arrivé une ou 2 fois de revenir me faire des câlins, des bisous, mais rien de plus. Entre la saison 1 et la saison 2, pendant ce délai de 1 mois, on était tous les jours au téléphone. Je le voyais comme un ami, mais je lui ai fait comprendre que, j'avais une petite attirance pour lui et il me disait que c'était réciproque. Puis, il est venu à la maison, je l'ai invité. Le soir où il est arrivé chez moi, l'Aurélia, elle l'a quitté parce qu'elle ne trouvait pas ça normal qu'il passe plus de temps à chercher à aller voir ses amis, d'autres personnes, plutôt que d'aller la voir elle. Le deuxième soir, où il était chez moi, on s'est chauffé sur le canapé et on a fait un plan à trois avec Ricardo. Ça s'est repassé une autre fois les jours d'après. La journée, on s'entendait bien, comme des amis, comme si de rien n'était. Vient maintenant le soir du jour de l'an, dans l'Airbnb. Ce soir-là, lui et moi, on était dans la chambre et on s'égaloche à l'abri du regard des candidats et surtout de Ricardo. Seulement quelques minutes plus tard, il est parti faire la même chose avec Alexia. Il voulait coucher avec elle. Ça avait fait scandale, la soirée elle avait été gâchée, l'Aurélia avait pété un câble, mais personne n'était au courant pour lui et moi. Ce soir-là, je m'étais disputé avec Ricardo. Quand on est rentré à la maison, pour la première fois, on a fait des bails ensemble. Mais Ricardo, il n'était pas là. Il dormait, je m'en voulais énormément parce que j'avais trompé Ricardo. Ça n'allait plus depuis un moment dans notre couple. Beaucoup de disputes, de désaccords. Et avec la pression et le fait que je n'arrivais pas à lui avouer ce qui venait de se passer, je lui ai demandé de faire ses affaires et d'aller chez ses parents. Je m'en voulais, donc je l'ai fait revenir le lendemain. Entre-temps, on était toujours aussi proches avec Kingston. Je dormais dans ses bras, je me sentais rassuré et une sécurité que je n'avais jamais connue avant. Quand j'étais dans ses bras, j'étais comblé. Nous avons refait des bails plusieurs fois. Quelques jours plus tard, il devait aller à l'anniversaire d'un ami à Lyon. Et
le train, il s'est pas arrêté. Apparemment, à cause de travaux sur la ligne. Je ne saurais jamais si c'était la vérité, mais il s'est retrouvé à Paris, sans argent, pas de quoi manger ni loger. Donc je lui ai pris un hôtel. Quelques jours plus tard, il est redescendu sur Marseille, toujours très proche, mais on était amis. Ricardo ne savait toujours pas ce qui s'était passé et ça a recommencé. On est montés tous les trois sur Paris le 10 janvier pour le meet-up qui se tenait le lendemain. Je me suis fait arrêter par la police parce que, comme vous savez, il y a eu des débordements. Il y avait énormément de monde, donc c'est parti dans tous les sens. J'ai été relâché le soir même et dans la chambre d'hôtel, toute la Queen House était là. J'ai annoncé la date de la saison 2. Puis on avait prévu de sortir en boîte de nuit tous ensemble pour fêter ça. Kingston et moi, on s'est retrouvés tous les deux dans la cage d'escalier. On s'est embrassés pendant 20 minutes. On s'est chauffé. On comptait aller dans la chambre, mais Ricardo nous a rejoints dans l'ascenseur. Puis, vu que ça ne s'était pas fait, Kingston a voulu aller se préparer pour aller à la boîte. Donc il allait dans son hôtel. Seulement quelques heures plus tard, j'apprends que lui et Alexia se sont embrassés dans la chambre. Arrivé à la boîte, je lui fais la gueule parce qu'il avait commencé quelque chose avec moi pour aller le finir avec quelqu'un d'autre. Dans la boîte de nuit, il va à tout prix avoir une discussion avec moi et je lui dis que ça me blesse, que je ne suis pas la deuxième roue du carrosse. Je ne comprends pas à ce moment-là, je suis choqué. Ricardo, il est à seulement quelques centimètres de nous, peut-être 1 mètre, et il me dit dans l'oreille que si ça me fait du mal, il est prêt à tout arrêter pour moi, qu'il veut être avec moi. Je lui dis OK, je le pardonne très rapidement parce qu'à cette époque-là, j'avais pas de sentiment pour lui, juste une attirance et une belle amitié, même si elle est un peu particulière. Finalement, le lendemain, j'apprends que lui et Alexia ont couché ensemble, alors qu'il m'avait promis d'arrêter ça. Je suis convoqué directement au commissariat concernant les débordements du meet-up, et là, il me rejoint dans le dos de Ricardo. On parle justement de ce qui s'est passé cette nuit-là. Il s'excuse et il dit qu'ils avaient trop bu. Ricardo apprend, peu après, qu'il m'a rejoint et là, il pète un câble. Il a fait une grosse crise de jalousie, ce qui est tout à fait normal, mais je ne savais pas quoi dire. Donc là, j'ai commencé par mentir pour essayer de me défendre, alors que je savais ce que j'avais fait. Puis, je finis par dire la vérité à Ricardo. Quand je rejoins Ricardo à l'hôtel, une grosse crise éclate. Là, il y a Yuma qui était là, elle essayait de nous séparer tant bien que mal, elle essayait d'apaiser la situation, mais rien n'y fait, c'est parti dans tous les sens. Je suis descendu dans la rue, en chaussettes, j'étais en pleurs. J'ai appelé Kingston, qui n'était pas loin, et on s'est rejoint dans un bar. Il a vraiment été là pour moi, il me rassurait, il me tenait la main. Pendant ce temps, Ricardo est parti prendre son train, et c'était la dernière fois que j'ai vu Ricardo avant plusieurs mois. On allait partir le lendemain avec Yuma pour la Thaïlande saison 2. Et ce soir-là, j'ai pris une chambre d'hôtel. Kingston et moi, on a couché ensemble. Le lendemain, il nous a accompagnés à l'aéroport. Il portait nos bagages. Il était trop gentil. On s'est dit au revoir. On s'est embrassés. Une fois arrivé en Thaïlande, le projet commençait. On était investis à fond avec Yuma. On était très motivés. Je passais mes journées au téléphone avec Kingston, plus de 8 heures par jour. On parlait de tout, de rien, on rigolait. Il y avait vraiment genre une alchimie entre nous, alors que je passais seulement 5 minutes au téléphone avec Ricardo. Et genre là, je me souviens, et je sais qu'à ce moment-là, je me suis dit que j'allais beaucoup trop loin. Mais ce jeu me plaisait. Durant cette période, Kingston m'a écrit une musique qui s'appelle Dans un monde. Une musique qui décrit notre relation, que seul lui et moi peut comprendre quand on l'écoute, où il explique qu'il aime être avec moi, qu'il aime les moments qu'on partage ensemble. Mais que genre c'est compliqué d'assumer tout ça, car dans notre société, l'homosexualité c'est mal vu. Et il m'a dit cette phrase, dans un monde. Parce que c'est ce qu'il disait, dans un monde, lui et moi, on aurait pu être ensemble sans tous ces jugements. Dans un monde, on aurait pu venir ensemble. Ça te fait mal au cœur de l'entendre. Dès que Kingston a eu son passeport, je lui ai pris un billet d'avion et il est venu 2 jours avant tout le monde. On a dormi ensemble, puis la Queen House, elle a démarré le 19 janvier. Les candidats ont commencé à arriver et pour éviter que tout le monde sache ce qui se passait entre Kingston et moi, il est allé dans la chambre des garçons. La journée, on faisait comme si de rien n'était, on était simplement de très bons amis. Mais quand personne nous voyait, on était proches. Il dormait de temps en temps avec moi, mais il avait peur du regard des gens tout le temps, il pensait aux gens et ce qu'ils pouvaient penser. Et on avait peur que quelqu'un se doute de quelque chose. Du coup, c'était devenu beaucoup plus rare. Même si tous les jours, il était très entreprenant, beaucoup de bisous, beaucoup de câlins. C'est là où j'ai commencé à m'attacher à lui réellement. Il était très attentionné, très doux, très gentil. Il me rassurait beaucoup. Il m'aidait même à me faire respecter sur place.
Et il trouvait aussi des idées pour l'organisation avec Yuma. Un jour, je me rends compte que j'ai des plaques de boutons au niveau du bras et du bassin. Et Maddy, il avait ces mêmes plaques. Parce que Maddy, il dormait des fois avec Kingston, justement. Donc, je fais une story pour vous demander si vous pouvez peut-être savoir ce que ça peut être. Le lendemain, l'ex de Kingston contacte l'Aurélia et dit que c'est à cause de lui, ces plaques de boutons, et que c'est la gale. Elle dit qu'il lui a aussi transmis ça. De là, elle me fait des révélations sur Kingston. Il était à côté de moi et j'apprends que son histoire, son vécu, tout ce qu'il m'a dit, c'était faux. Tout était modifié depuis le début en sa faveur, depuis la saison 1. Quand il parlait, je pensais que c'était sincère, que c'était vrai. Il me regardait dans les yeux. Pourtant, tout était faux. Je suis tombée de 1000 étages. J'étais en pleurs, j'avais l'impression d'avoir en face de moi une personne que je ne connaissais pas, à qui je donne beaucoup d'attention, à qui j'ai donné mon corps. Et c'est le deuxième homme à qui je l'avais fait. Pour moi, c'est important. Il commence du coup à se confier et enfin dire la vérité, notamment cette cicatrice de couteau. Ce n'était pas sa maman, c'était un règlement de compte à une sortie de boîte de nuit parce qu'il avait géré une fille qui était en couple. Mais je ne le croyais pas, je le voyais encore comme un menteur, comme un manipulateur, parce que j'étais hyper énervée. Il me dit qu'il m'avait menti parce qu'il voulait me faire de la peine et que je m'attache à lui. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait me faire cette peine, pourquoi depuis si longtemps, pourquoi il voulait faire ça et dans quel but. Mais je me suis vraiment attachée à cette histoire. Pour prouver que cette nouvelle version de l'histoire était réelle, il a appelé son père devant moi, qui a raconté exactement, mot pour mot, la même histoire. Il était en pleurs, lui aussi. Ce soir-là, j'ai même dit à son père, au téléphone, que j'avais des sentiments pour son fils. Ensuite, on est allé à l'hôpital, on a fait des examens concernant les boutons. Ce n'était pas lui, c'était pas la gale, au moins ça. Les jours ont passé, une nouvelle histoire débarque. Enfin, une nouvelle histoire, en vrai, j'aurais pu m'en douter. Le soir où il a quitté ma maison pour aller à l'anniversaire de son ami et que je lui ai pris un hôtel pour Paris, j'apprends que dans l'hôtel, que je lui ai payé par peine et par envie d'aider mon ami, ce soir-là, il a couché avec une femme. J'avais snappé, cette histoire, elle est sortie sur les réseaux. Et surtout que ce soir-là, on était au téléphone. Il m'a dit qu'il était fatigué, qu'il allait se doucher et dormir pour prendre son train le lendemain. En réalité, il a fait une nuit blanche avec elle. Quand je lui en parle, je lui demande pourquoi il ne me l'a pas dit avant, surtout que je n'avais pas forcément de sentiments pour lui à cette époque-là. Et il m'a dit qu'il savait que ça allait me blesser et que genre ça se faisait pas de faire ça dans un hôtel que je lui ai pris. Donc il avait quand même une conscience, mais il s'est excusé. Pourquoi? À ce moment-là, notre relation elle était cachée aux yeux de tout le monde, de tous les candidats. Donc toutes les discussions et les disputes qu'on avait, c'était dans un cadre privé. Ça veut dire que je pétais un câble, je parlais avec lui, des mensonges, il était dans la chambre, on s'engueulait en privé et après je devais faire comme si de rien n'était. Même Yuma, elle n'était pas au courant de notre relation parce qu'il voulait cacher tout ça. À un moment, les disputes, elles sont devenues trop importantes à cause des mensonges. Et je commençais vraiment à être très mal. Je pleurais tout le temps. J'étais distant avec Yuma. Je cherchais à l'éviter parce que vu que ça fait 7 ans qu'on est amis, et comme elle me connaît très bien, j'avais vraiment peur qu'elle se doute de quelque chose. J'ai toujours promis à Kingston que je le protégerais vis-à-vis de sa sexualité et que ce serait juste notre secret à tous les deux. Mais en voyant que j'étais dans le mal, Yuma, elle est partie voir Kingston. Elle lui a tiré les verres du nez pour savoir pourquoi j'étais dans cet état-là, alors qu'on passait énormément de temps ensemble, lui et moi. Et là, il a fini par tout lui avouer. Quelques jours plus tard, nous avons avoué notre relation auprès de tous les candidats dans une réunion en off. Et ce même jour, j'ai appelé Ricardo pour lui avouer toute la vérité. J'ai quitté Ricardo, il était très mal, il était en pleurs, mais moi, j'étais soulagée d'un poids, le poids du mensonge. Malgré tout, je me sentais encore très mal. Alors à ce moment-là, j'ai pris la décision de renvoyer Kingston chez lui pour rester seul et savoir ce que je voulais vraiment. Lui ou Ricardo, qui à l'époque était prêt à me pardonner, ou alors simplement être seul et peut-être un jour rencontrer une nouvelle personne. J'avais besoin de me reconcentrer sur moi-même. Quand je lui ai annoncé qu'il fallait qu'il parte, il était en pleurs. Il me disait que rien ne l'attendait chez lui, qu'il allait être à la rue, que c'était très compliqué pour lui aussi financièrement, même si j'étais déjà au courant. J'avais pris son billet d'avion. Après des heures et des heures de discussion, j'ai fini par craquer et accepter qu'il reste. À ce moment-là, il me disait qu'il voulait me faire sentir unique
et me prouver que je pouvais avoir confiance en lui, Kingston et moi, on s'est mis en couple. À ce moment-là, Ricardo a craqué et il a tout balancé sur les réseaux. Notre histoire était révélée au grand jour et la sexualité de Kingston aussi. La communauté et mon entourage disaient que c'était un profiteur, qui se servait de moi, que c'était un manipulateur, qu'il en avait que pour mon argent, ma notoriété et ce que je pouvais lui apporter. Mais moi, je le voyais pas de cet œil-là. Je l'ai senti sincère malgré tous les mensonges. Il était très attentionné, beaucoup de câlins, de bisous et d'amour. Le jour où Ricardo a annoncé ça sur les réseaux, Kingston était très mal. Mais j'étais là pour lui et je lui ai promis que je serais toujours là pour le protéger face à ça. Le lendemain, on devait aller à l'activité du parc aquatique. J'avais fait des stories d'ailleurs ce jour-là. Mais à cause de ce qui s'était passé la veille, il n'avait pas la force de se réveiller. Il me dit qu'il veut rester à la maison. Il était en pleurs. Je lui ai apporté à manger, des mouchoirs. Je lui ai fait un bisou et après on est parti. Et toute la journée, je pensais à lui. Je m'inquiétais pour lui. J'avais peur qu'il se réveille. J'avais peur qu'il fasse une bêtise. J'avais peur de le retrouver sans vie. Donc je l'ai harcelé d'appels, de messages toute la journée. Et à son réveil, il m'appelle, il me dit qu'il va pas bien, qu'il est très mal. Alors là, directement, je décide de rentrer avec toute la house. Et sur le chemin du retour, je regarde mes messages Instagram et je vois une femme d'un certain âge qui m'écrit et me demande si Kingston n'est pas mon mec. Parce qu'elle a fait des nudes avec lui cette nuit vers 8 h du matin. En sachant que lui et moi, on venait de coucher ensemble le même soir vers 5 h. Donc là, je lui demande des preuves et elle me dit que la prochaine fois qu'ils parleront, elle m'enverra. Pour moi, ça ne pouvait pas être réel, alors je lui demande si la conversation qu'ils avaient eue ce matin, elle pouvait la relancer. Puisque j'étais en route, j'aurais pu voir ça de mes propres yeux. Et tout le long du trajet, pendant que j'étais dans les bouchons, je recevais des messages, des photos, des vidéos de lui en train de s'amuser dans mon lit, dans ma chambre, dans mes draps. Je pète un câble. Le trajet, il était tellement long. J'avais qu'une envie, c'était d'arriver, de le prendre la main dans le sac. Quand j'arrive, je tire la couette et ouais, il était nu, alors qu'il dort jamais nu. Il venait vraiment de faire ça, vraiment. Je lui demande son téléphone et il me fait galérer. Il veut pas me le donner. Quand je l'ai, enfin, ben là, je vois qu'il a changé de code. Je lui demande donc son code et là, je m'effondre. Cette nuit-là, ce soir-là, il était en train de parler avec plus de 5 filles différentes, en train de leur promettre des choses et d'envoyer ses photos et vidéos. Et il leur disait même que lui et moi, c'était pour le buzz, que ici tout est scénarisé, que tout était faux. En plus, je découvre des conversations avec ses potes où il disait la même chose. Donc je me suis permis de faire des dizaines de captures d'écran et de tout m'envoyer. Et il me dit qu'il a fait ça pour se rassurer. On discute pendant près de 2 heures. On décide de ne plus être en couple parce qu'il sait qu'il est comme ça, parce qu'il sait qu'il va continuer à me faire du mal. Le mieux, c'est qu'on reste amis. Il me promet que le temps que mes sentiments partent, il va supprimer toutes les filles et ne plus jamais dire que notre relation était fausse ou de me dénigrer comme il l'a fait, alors que j'ai jamais bu auparavant. Je commençais à boire de l'alcool pour essayer d'être un peu plus joyeux et essayer de faire en sorte que les journées soient plus faciles. Le temps a passé et quelquefois, bon, il a rajouté des filles, mais il était toujours très attentionné, beaucoup de câlins, beaucoup de bisous. On dormait toujours ensemble, on couchait toujours ensemble. Et la journée, on rigolait, on était de véritables amis, mais toujours avec cette attention en plus. Et toujours cette phrase qui me répétait sans cesse, dans un monde. Quand j'étais très fatiguée, Kingston postait les stories, ça m'aidait beaucoup. Parce que pendant ce temps-là, moi, je pouvais continuer de snapper et je pouvais me coucher plus tôt. Alors, en vue de sa situation financière et de l'aide qu'il m'a apportée, je lui ai payé ses 2 premiers loyers et je lui ai proposé un contrat CDI pour faire ce travail à ma place.
parce qu'il le faisait vraiment très bien. Ça s'est plutôt bien passé jusqu'à notre retour à Paris. À ce moment-là, mes sentiments, ils ont été décuplés. J'ai pris peur. Tous les mensonges, toutes les filles avec qui il parlait, elles étaient de retour à la surface parce qu'on était en France. J'avais peur. S'en est suivi beaucoup de discussions, de disputes, mais il était hyper rassurant. Toujours des câlins, de l'attention, toujours en sécurité dans ses bras. Et en réalité, pendant ces 4 mois, il me serrait toujours dans ses bras avant de dormir. Et tellement je m'y sentais bien, je m'y endormais. Il me disait que lui et moi, on aurait pu être en couple s'il était prêt à être sérieux, parce qu'il a une vision de la vie différente. Mais surtout, dans sa vision de la vie, il ne se voit qu'avec une femme et des enfants. En allant au premier château, à Paris, on s'est arrêté sur la route. On s'est arrêté à Lyon pour qu'il puisse voir sa famille. Et il voulait que je sois avec lui. Donc il me les a présentés, on a mangé ensemble. Sa famille, elle était très gentille. Ils m'ont bien accueilli. Ils ont été adorables. Ils sont assez ouverts d'esprit. Et quelques jours après être arrivé au château, il a cassé ma voiture. J'avais snappé d'ailleurs ce jour-là. Et 2 jours plus tard, il a refait la même bêtise. Cette fois-ci en off. Je pète un câble. Et quand il rentre dans la chambre, il donne un coup sur un meuble en verre et il le casse. Il me fait croire au début que c'est pas lui. Mais après l'avoir confronté, il m'a avoué la vérité. Encore des mensonges. En parlant de mensonges, j'ai découvert après 3 mois et demi qu'il avait un faux permis. Et le deuxième soir où il a cassé ma voiture, il a fait 2 excès de vitesse. Il s'est pris 2 amendes sans que je sois au courant. Et il ne me l'avait pas dit. Et à ce jour, il ne l'a toujours pas payé. Voilà, malgré son train de vie. Il se dit peut-être que c'est pas grave. C'est encore Benoît qui va payer. Lui, il est riche. Il me doit 136 €. Vient le moment où on arrive dans le dernier château et je pense qu'à ce moment-là, tout s'est effondré. Il m'a avoué qu'il a rajouté une fille avec qui il parlait. Il avait changé son prénom pour pas que je le remarque. Il me promet que tant que mes sentiments ne sont pas partis, il ne parlera pas avec cette fille. Il m'avait également fait la promesse qu'il ne se rapprocherait jamais d'une fille de la Queen House devant moi. Parce qu'il sait que ça m'aurait fait beaucoup trop de mal. Pourtant, quand la sœur de Zoé est venue, il m'a dit qu'elle était belle. Je lui ai demandé de ne pas l'ajouter sur les réseaux car elle n'avait pas intégré la Queen House. Il m'a promis de ne pas le faire. Mais le lendemain, il s'est vanté auprès de Fares qui, lui, avait un petit crush pour elle en montrant une capture d'écran comme quoi il s'était ajouté. Donc devant la caméra, j'ai fait comme si de rien n'était. Mais ce soir-là, j'ai pété un câble. Ce soir-là, je l'ai poussé, je lui ai mis une claque. C'était la première fois que j'avais un geste violent. On a discuté, il s'est excusé, il me rassurait, il me disait qu'il m'aimait et qu'on aura toujours cette relation. Que même si un jour il fréquente une fille, même si un jour il est en couple avec une fille, la relation actuelle qu'on a, on aura toujours ça. Toujours cette proximité, toujours ces câlins, ces bisous et plus. Et moi, je me suis attaché à ça. Je me suis attaché au peu d'espoir que je pouvais avoir. Je me réfugiais toujours dans l'alcool. J'avais plus de motivation pour le projet, plus envie de snapper, plus envie de me lever, plus envie de vivre. Je réfléchissais beaucoup et je me suis dit que j'aurais dû prendre une décision bien avant, notamment celle de le faire partir, mais il avait tout fait pour rester. Alors, à ce moment-là, je lui annonce que Ricardo me manque, que je pense beaucoup à lui et que j'avais besoin d'avoir une discussion avec lui. Le 1er avril, j'envoie un message à Ricardo. Je préviens Kingston. Ricardo me répond. On se voit, on discute. J'ai envie de faire les choses bien et d'essayer de reconstruire notre relation, même s'il est déjà peut-être trop tard. Ce jour-là, quand je suis parti, Kingston s'est fait tatouer dans le cou cette fameuse phrase qui résonne dans ma tête et qui me répétait sans cesse, tous les jours, dans un monde. Il a dit qu'il a fait son tatouage pour moi et que je serai toute sa vie ancrée en lui. À mon retour, quand j'annonce à Kingston que c'est terminé, que le 19 avril, on ne se reverra plus jamais,
que je vais le bloquer de partout parce que j'ai besoin de reconstruire ma vie. Il se met en pleurs comme je ne l'ai jamais vu. Il pleurait, il hurlait. Il me disait qu'il pensait qu'on serait toujours là l'un pour l'autre, qu'il m'aimait, qu'il avait peur pour sa vie à l'extérieur, peur de rentrer chez lui et rien pour lui dehors. Ce à quoi je lui ai répondu que c'était comme ça, que j'avais pas le choix et qu'il fallait que je pense à moi et que pour une fois, je devais être un petit peu égoïste. Je lui ai donc dit qu'à ce moment-là, il pouvait parler avec toutes les filles qu'il voulait, faire ce qu'il voulait, tant qu'il me montrait les conversations. J'avais quand même besoin de savoir, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est à cause de mes sentiments. Et je sais que le fait qu'on continue de dormir ensemble jusqu'au 19 et de se parler, c'est pas respectueux vis-à-vis de mon choix, vis-à-vis de mon envie de récupérer Ricardo. Mais avec Kingston, on s'était dit qu'on voulait profiter des derniers instants ensemble. Quelques jours plus tard, un soir où on allait coucher ensemble, il me dit que Alexia et Axel sont dans la chambre d'à côté, qu'il ne faut pas faire de bruit. Donc je lui propose de mettre la musique. Il me dit non, de toute façon, j'ai plus envie. Et là, je me suis sentie comme une merde. Je me rhabille. Je ne comprenais pas. Je comprenais pas. C'était la première fois que ça arrivait. Et le lendemain, il me dit qu'il n'a plus envie de coucher ou de faire des bails avec moi. Juste des bisous ou des câlins. Donc je lui demande pourquoi. Il me dit qu'il est plus attiré ni excité comme au début. Et là, avec la colère, je lui dis mais c'est parce que maintenant tu sais que tout va s'arrêter. T'as plus d'intérêt pour moi. À chaque fois que j'étais triste ou énervé contre lui, je pensais ça. Pourtant, il me dit qu'il adore, qu'il ne regrette pas d'avoir fait tout ça avec moi. Ce jour-là, j'ai remis en question toute notre relation. J'ai bu beaucoup plus d'alcool que d'habitude. J'ai essayé de me changer les idées. J'ai quitté le château. J'ai essayé de marcher, de prendre l'air dans la rue, alcoolisé. Je répondais à personne au téléphone. Je marchais, je pleurais, je buvais. À ce moment-là, j'ai fait une bêtise. Je ramasse un fil barbelé qu'il y avait par terre et je tente de me trancher la gorge avec les pics qui étaient trop courts. Mais malgré tout le sang qu'il y avait, je ressentais aucune douleur. Juste celle de mon cœur. Kingston et Axel viennent me récupérer. Je m'échappe dans la forêt. J'avais enlevé mes chaussures parce qu'elles me faisaient trop mal aux pieds. Et j'ai marché sur des centaines de châtaignes, mais je ressentais aucune douleur. En rentrant, je me suis évanoui à cause de l'alcool et de la peine. Quand je me suis réveillé, ils étaient en train de m'enlever les épines du pied. J'en avais des centaines. J'hurlais de douleur. Le lendemain, Kingston et moi, on a décidé de sortir dans Paris pour prendre l'air et on a laissé Yuma snapper. On a passé une super journée, comme si de rien n'était. On rigolait, on s'amusait. Sur la route, on voit le pont des Amoureux avec les cadenas. Et il me dit, viens, on va en mettre un. Du coup, on s'arrête, on met un cadenas, on fait des photos, on passe un super moment. On va faire les magasins, on va au restaurant et on rentre. Le lendemain, tous les candidats devaient partir pour acheter des vêtements pour le clip Réunion. Mais moi, j'y étais déjà allé la veille avec lui. Pourtant, il fallait que je me force à y aller pour snapper. Kingston, lui, est resté à la maison parce que ce jour-là, il devait se faire coiffer. Et je lui demande d'être présent pour moi par message, car on ne va pas se voir aujourd'hui. C'est difficile après avoir passé 4 mois collé jour et nuit à une personne. Il m'écrit, mais il n'est pas vraiment mignon. Il ne répond pas forcément rapidement. Quand je rentre, il me rassure, il est mignon, mais toute la journée, c'était pas trop ça. Vient le jour du clip. On passe une super journée, on est très proches. Il me montre les conversations avec les filles avec qui il parle, tout va bien, parce que pour une fois, je le sens honnête. Il me dit que le soir, il me dit que c'était la meilleure journée de sa vie, parce que la musique, c'est son rêve. Et je lui ai annoncé aussi qu'il a l'opportunité de la musique avec JD et Romain. J'ai appris plus tard qu'il avait été écarté du projet, mais ce n'était pas à ma demande. Simplement que Keredin, quand il a parlé au label, ils ont trouvé qu'il avait une mauvaise image et il parlait aussi des accusations qui tournaient autour de lui. Donc ça ne pouvait pas correspondre au niveau de ce qu'il cherchait. Vient le moment de poster les stories après le clip. Je vois sur la table son téléphone posé pendant qu'il utilisait le mien. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de fouiller. Donc je le prends, je m'isole dans les toilettes et 20 secondes plus tard, il court et il vient me voir et il me dit « Pourquoi tu as pris mon téléphone ?»
Je lui dis, laisse-moi tranquille, je suis aux toilettes. Donc là, ben, je fouille et je vois que toute la journée, il a répondu à une fille. Il était très avenant, il répondait vite, trop mignon. Il faisait des petites crises de jalousie, tout ce que j'avais pas. Sauf que lui et elle, ça faisait seulement 3 jours qu'ils se parlaient. Et il lui a même dit que je comptais arrêter la Queen House quelques jours avant, alors que seuls Ricardo, Yuma et lui étaient au courant. Donc là, j'ai pété un câble, ça m'a mis hors de moi. Je descends, je jette son téléphone sur la table et je commence à péter un câble. Voyant qu'il ne me répond pas parce qu'il savait encore une fois qu'il venait de me trahir et de balancer des informations privées, en parlant, je m'énerve encore plus. Et là, je le claque. Je lui demande de faire ses affaires. Je le suis dans toute la maison. Je l'ai enchaîné de coups. Il ne me les a jamais rendus. Alors que lui, il commençait à saigner du visage. Ce soir-là, je sais que je suis parti beaucoup trop loin. Ça ne me ressemblait pas. Je ne me reconnaissais plus. Mes sentiments, l'amour, les mensonges, les trahisons, les déceptions, mon mal-être, toutes les promesses qu'il m'avait faites, tout ça, ça tournait en boucle dans ma tête. J'ai voulu le mettre dehors. J'avais cassé son téléphone. Je voulais le laisser sans rien, le faire galérer. Comme moi, j'allais galérer à l'oublier alors que lui s'était servi de moi. Il était devant le portail avec sa valise. Je l'avais mis dehors. Il dit au revoir à Yuma puis Tédé. Nous deux, c'était simplement des insultes. Pas de au revoir. Il commence à marcher sur une vingtaine de mètres. Et là, il fait demi-tour en courant dans mes bras. Alors que j'étais hyper énervé. Je me mets instantanément à pleurer. Et il me dit dans l'oreille, dans un monde. Donc, je m'excuse immédiatement pour tous les coups que je lui ai portés. On s'est serré dans les bras pendant 20 minutes sans se lâcher. On a parlé pendant 2 heures. Je lui ai dit que c'était plus possible, qu'il fallait qu'on parte tous les deux, qu'on quitte la Queen House. Parce que je ne veux pas rester ici alors que je n'ai plus rien de professionnel en moi. Que la situation, elle devient dangereuse, invivable. Mes humeurs dépendaient uniquement de l'attention qu'il me portait, de son comportement. S'il me faisait quelque chose de mal, j'étais au plus mal. Il était environ 8 heures du matin, on s'endort. J'avais pris un hôtel pour le soir même. Quand on se réveille, je m'excuse 1000 fois encore pour ce qui s'est passé. Il me dit qu'il m'aime, qu'il m'en veut pas, mais que ça lui rappelle quand même des choses de son passé. On était en train de manger sur le lit, en parlant. Et après, on allait faire nos affaires, on allait partir pour notre hôtel. Mais d'un coup, je vois mon agent, Ryan, Neyla, Ricardo qui rentrent dans la chambre. J'étais choqué. J'étais tétanisé. Voir mon ex et Kingston, du coup, je sais pas comment dire, décrire notre relation, mais mon mec, quoi, dans la même pièce. Ils ont fait sortir Kingston de la chambre. Ils m'ont obligé à quitter la Queen House définitivement, dès maintenant, séparé de Kingston. Tous les deux, on devait partir chacun de notre côté. C'était prévu dans les jours qui arrivaient. On le savait, lui et moi. Mais on ne pensait pas que ce serait maintenant. Et en fait, à cause de la tentative de suicide que j'ai fait, ils ont été mis au courant et ils avaient peur pour moi. Donc, ils ont fait toutes mes valises. On s'est dit au revoir avec Kingston. On était un peu plus loin, au fond du jardin. On se serrait dans les bras, on se parlait, on pleurait. D'ailleurs, ce jour-là, il a pleuré aussi fort que la fois où je lui ai annoncé qu'on n'allait plus jamais se parler. On s'embrassait. Ricardo nous a vus. Il nous a séparés et il a voulu frapper Kingston. Mon agent, il avait prévu des agents de sécurité pour éviter ça. Donc ils nous ont séparés. Ils nous ont mis dans 2 voitures différentes, direction Paris. Et là, il s'est passé encore énormément de choses. Comment Ricardo a été là pour moi, malgré tout ce que je lui ai fait. Quand il est venu me chercher au château, ma voiture a démarré, mais pas celle de Kingston. Yuma lui a pris un taxi qui, lui, est arrivé seulement 30 minutes après, car la voiture de Zoé n'avait plus d'essence. À ce moment-là, je ne savais pas, mais j'ai quitté le château à minuit 17.
Ricardo m'a accompagné à mon hôtel, il m'a aidé à porter mes valises. On a parlé longtemps, lui et moi. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, tout ce que je suis en train de vous raconter, mais en détail. Il me dit que Kingston m'a manipulé depuis le début, qu'il se sert de moi. Mais moi, je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire. Je crois à cette phrase dans un monde. Je me mets à pleurer parce que je ne comprends pas comment une personne que tu as brisée peut être encore aussi gentille que Ricardo l'a été à ce moment-là. Pourtant, je continue de mentir. Je demande à Ricardo de rester seul pour pleurer dans le noir. Or, en réalité, seulement 10 minutes plus tard, je me suis habillé et je rejoins Kingston à son hôtel, qui était seulement à 600 mètres à pied. Je toque, on se retrouve, on était tellement heureux, on souriait, on rigolait, on s'embrassait, on se faisait des câlins, comme s'il ne s'était jamais rien passé. Je lui avais donné 30 € en espèces pour manger, parce qu'il n'avait pas d'argent, et j'avais cassé son téléphone. Il me dit qu'il a payé les taxes de séjour de l'hôtel pour 2 personnes, parce qu'il savait que j'allais venir. Il me dit qu'il est même descendu dans la rue pour demander le téléphone à des abonnés, pour pouvoir m'écrire sur Snap. Mais il n'a pas réussi à se connecter. Puis, quelques minutes plus tard, mon téléphone sonne, Ricardo m'appelle, je réponds pas, et par message, il me dit de revenir tout de suite. À ce moment-là, il sait où je suis. Alors je dis à Kingston qu'il faut qu'on s'habille vite et qu'on change d'hôtel. On allait pour descendre et Ricardo était déjà là. Il pète un câble. Le réceptionniste l'empêche de rentrer, il appelle la police. À ce moment-là, je me dis que ça part beaucoup trop loin. Mais avec Kingston, on n'avait qu'une envie, c'était d'être ensemble. Quand la police arrive, je dis que c'est mon ex, qu'il n'est pas méchant, mais que ça lui fait bizarre que je sois avec un autre homme. La police demande à Ricardo de partir. Je sais, c'est horrible, mais j'étais content parce que je pouvais encore passer un dernier moment avec Kingston. Ce soir-là, on a mangé ensemble, regardé la télé, on a couché ensemble. On s'est couché très tard, on a dû quitter l'hôtel vers 10 h. Le lendemain, je suis parti avec lui pour racheter son iPhone que j'avais cassé. On a pris un nouvel hôtel, on s'est endormi la journée. Quand on s'est réveillé dans l'après-midi, je l'ai aidé à créer son entreprise et je lui ai envoyé son salaire. Le soir, on est allé au restaurant, il me montrait les messages avec les filles avec qui il parlait. Le lendemain, moi, je devais partir sur Marseille et lui devait rentrer sur Lyon. Mais d'un coup, j'ai pas compris, il a changé d'avis. Il disait que c'était trop dangereux pour lui de rentrer, que rien l'attendait là-bas, qu'il verrait sa famille plus tard. Pourtant, il me disait qu'il mourait d'envie de voir sa famille et qu'il lui manquait. En réalité, dans ses conversations, juste après mon départ, le 11 avril à 18 h, il avait déjà prévu de voir l'une d'entre elles. C'est pour ça qu'il ne voulait plus rentrer. Au restaurant, il était mignon, attentionné, on rigolait bien. On est rentré, on a couché ensemble. Il était environ 4 h du matin. Quand je lui demande de me montrer les conversations sur son téléphone, au début, il me dit non, alors qu'il m'a toujours dit oui. Et il m'avait promis de me montrer. Il me dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et après, j'ai forcé, et il me le montre. Et là, je découvre que le soir où on a quitté le château, je vous ai dit que j'ai quitté le château à minuit 17, à minuit 33, il avait pris le téléphone de TD pour envoyer une capture d'écran de l'hôtel que je lui ai pris à une fille à qui il parlait. En réalité, la taxe de séjour, il avait payé pour elle avec mon argent, que je lui ai donné pour manger et pas pour moi. Encore des mensonges. Encore une fois, une histoire d'hôtel, alors qu'il l'avait déjà fait au début de notre relation. À chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, il s'excusait, il avait l'air vraiment sincère. Et il me promettait toujours de ne plus jamais recommencer. Et pourtant, de là, je me rhabille, je décide de partir dans mon hôtel, en pleurs. Je lui dis maintenant, tu peux appeler ta pétasse, tu peux la faire venir, parce que c'est ce que tu rêves en réalité, de te rassurer après avoir couché avec un PD. À ce moment-là, je sais que je lui ai mis la puce à l'oreille. Il me dit qu'il veut m'accompagner à mon hôtel, que de toute façon, il a des affaires à récupérer, qu'il ne veut pas que je sois seul dans la rue. Tout le long du trajet, à pied, il ne m'a pas parlé. Une fois arrivé à mon hôtel, il prend ses affaires. Il s'excusait encore une fois d'avoir fait ça. Je le pardonne très vite, comme d'habitude. Il suffisait de quelques mots ou juste qu'il me serre dans ses bras pour que je le pardonne. Il aurait pu tout me faire.
J'aurais donné ma vie pour lui. J'étais prêt à tout lui pardonner. À chaque fois qu'il me faisait du mal, je sentais que je m'attachais encore plus parce que j'avais peur de le perdre. Mais il ne veut pas rester avec moi dans mon hôtel. Il ne veut pas dormir avec moi une dernière fois alors que j'avais mon avion le lendemain. Il me dit qu'il veut prendre l'air, marcher dans la rue. Il se rend compte enfin que mes humeurs dépendent de ses actes et que ça devient dangereux. Pourtant, je lui avais déjà dit avant. Je lui ai dit que s'il partait, il n'allait plus me revoir. Je lui ai supplié de rester. Je me suis encore rabaissé. J'ai supplié pendant des heures. Il m'a dit un jour, quand je serai prêt, je ferai tout pour te récupérer. Tout pour t'avoir à mes côtés. Je lui ai dit même si je suis en couple. Il m'a dit oui. Il n'a pas voulu rester, il est parti. Alors, j'ai fait mes 5 valises tout seul. Je suis descendu en bas de mon hôtel. Je comptais directement aller à l'aéroport pour prendre un avion. Plus tôt, ce matin-là, 1 heure plus tard, il était là. Il m'a dit de ne pas partir et de venir dans son hôtel. Je lui demande de me montrer la conversation avec cette fille, car je voulais savoir si justement il allait la voir pendant qu'il était parti de mon hôtel. Il me dit qu'elle l'a supprimée parce qu'il ne lui a pas répondu pendant notre embrouille. Il n'était pas sur son téléphone. On arrive dans son hôtel, on allait dormir, et je vois sur son téléphone que cette fille, elle est encore là. Il me montre la conversation, et quand on a quitté ma chambre, il l'avait appelée immédiatement, mais elle ne répondait plus. Il était trop tard, il était peut-être 6 heures du matin, mais en tout cas, il voulait la voir. J'ai fait comme si de rien n'était. On s'est endormi. Le lendemain, il a été parfait. Le matin, beaucoup de câlins, de bisous. Il m'a accompagné à l'aéroport. Lors du trajet, il me disait qu'on se retrouverait et qu'il était sûr de ça. Je lui disais que moi, j'avais besoin de refaire ma vie, de l'oublier, de perdre les sentiments que j'ai pour lui. Il me répétait toujours cette phrase. Dans un monde. Arrivé à l'aéroport, il rencontre ma mère, qui était venue. Je n'étais pas au courant. Elle a vu la détresse dans laquelle j'étais, parce que Ricardo et mon agent lui ont dit que j'avais fait une TS. On enregistre mes bagages, on se dit au revoir pendant plus d'1 heure. On se fait des câlins. Il me parle avec les larmes aux yeux. Moi, je pleure toutes les larmes de mon corps. Il m'embrassait il m'embrassait comme jamais il m'avait embrassé. On se serre fort dans les bras. Il me dit qu'il m'aime plus que tout. Il me dit cette phrase qui résonne en moi. Fais pas de bêtises. J'ai répondu non, promis. Il m'a dit je veux te retrouver. Je lui ai dit dans un monde. Il a dit dans ce monde. Et le moment arrive, on se dit au revoir. On se retourne. Et je vois que quand il se retourne, il s'effondre. On se retourne en même temps une dernière fois. Et on se fait un dernier coucou. Et je ne l'ai plus jamais revu. Depuis, je vois sur les réseaux qu'il est heureux. Que tout va bien pour lui. Moi, je suis au plus mal. Je suis au fond du gouffre. Il dit que lui aussi, il va mal. Pourtant, quand on s'est dit au revoir, j'ai appris sur les réseaux. Des filles m'ont écrit. Le soir même où on s'est dit au revoir, il avait couché avec une. Le lendemain, avec une autre. Et le soir d'après, il a réitéré avec la première. Mais moi, pendant ce temps-là, je pensais qu'à lui. Je me sentais pas respectée. Oui, on n'était pas en couple, mais c'était juste un mot. Parce qu'en réalité, les 4 mois qu'on a vécu, on était tout comme. Tout le monde est témoin de ça. On vivait comme ça. On s'est donné beaucoup d'amour, beaucoup de haine, mais je l'ai aimé. Sincèrement, lui, je sais pas. Je ne sais pas si c'était réel ou par intérêt. Je ne sais pas si c'était un acteur.
Je pense que je le saurai jamais. Pour moi, Kingston, c'est mon ex. Je vous raconte ça simplement pour que vous sachiez où j'en suis. Et aussi parce que je veux pas qu'il déforme notre histoire auprès des gens ou auprès des filles à qui il parle pour les draguer, comme il a pu le faire auparavant, le jour où je l'ai pris la main dans le sac. Depuis, il essaye de se dissocier de la Queen House. J'ai eu des échos comme quoi il crache dans l'eau qu'il a bu. Il peine à prononcer mon prénom ou à assumer notre relation. Me fait passer pour un fou, comme quoi il a toujours voulu être ami avec moi. Pourtant, lui et le monde entier sait que ce n'était pas ça, que ce n'était pas ce qu'il me disait. Des personnes sont venues me dire que dans sa vie d'avant, il était homophobe. On sait tous ce que cela cache. En faisant ces vidéos, je ne veux pas attiser la haine autour de lui, ni créer de l'acharnement. Je veux simplement que la vérité soit rétablie. Continuer de me reconstruire. Actuellement, je m'aperçois qui sont les véritables personnes, et notamment Ricardo. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours pensé, mais aujourd'hui je m'en rends compte encore plus. Il n'a jamais été là pour ce que j'ai, ni qui je suis. Il était simplement là par amour. J'ai beaucoup trop fait souffrir Ricardo. Actuellement on se parle, on s'écrit, on s'appelle. Mais je veux plus jouer avec lui. Malgré tout, on a une très bonne entente. Je pense qu'on s'aimera toute notre vie. Tous les deux, on a besoin de temps. On ne sait pas de quoi est fait demain. Maintenant, ça fait 3 semaines que j'ai quitté la Queen House, les réseaux sociaux. Je me rends compte à quel point vous me manquez, à quel point créer du contenu me passionne réellement. Je ressens comme un vide. Mais actuellement, j'ai encore besoin d'un peu de temps. Je vais continuer de me reconstruire et je reviendrai plus fort que jamais. Je vous aime.